Michel Sardou, homme qui a consacré plus d'un demi-siècle à la musique et au théâtre français, a une fois de plus, à 78 ans, ému le public en avouant se préparer à un mariage religieux, une cérémonie sacrée dont il pensait autrefois ne plus jamais avoir besoin. Pour beaucoup, Michel a toujours été le modèle d'un artiste fort, parfois dur, parfois même incompris, mais derrière toutes ces images se cache un homme qui aspire toujours à une chose: l'amour sincère et la paix de l'esprit. À un âge où beaucoup choisissent de vivre tranquillement, Michel fait croire aux choses les plus simples mais les plus profondes, que le bonheur peut arriver tard, mais qu'une fois arrivé, il suffit à réchauffer le reste de la vie. Né le 26 janvier 1947 à Paris, Michel Sardou appartient à une célèbre famille d'artistes. Son père était Fernand Sardou, acteur et chanteur célèbre, et sa mère, Jackie Sardou, était une artiste de scène appréciée. Michel a grandi entouré des projecteurs, des mélodies et des paroles, dans une atmosphère artistique vibrante mais aussi stressante. Dès son plus jeune âge, il a compris que la vie d'un artiste ne se résume pas seulement aux applaudissements, mais aussi à la solitude, à la déception et à la douleur que le public ne perçoit jamais. C'est peut-être ce qui lui a permis de développer une personnalité forte, parfois dure, et de toujours protéger sa vie privée d'un mur de silence. Michel a fait ses débuts dans l'industrie musicale dans les années 1960, alors que la France baignait encore dans le romantisme de la chanson et des mélodies classiques. Il s'est rapidement imposé grâce à sa voix chaude et puissante et à son jeu dramatique. Plus qu'un simple chanteur, Michel est aussi un conteur, un philosophe à travers la musique. Il a chanté l'amour, la guerre, la jeunesse, la perte et même les paradoxes sociaux. Nombre de ses chansons, telles que La maladie d'amour, Les lacs du Connemara, Je vais t'aimer ou En chantant, sont devenus des symboles de la musique française, transcendant les générations et toujours chantés aujourd'hui. Mais derrière cette illustre carrière, la vie personnelle de Michel a connu des hauts et des bas. Il s'est marié 3 fois et chaque mariage l'a profondément marqué. Bonheur, larmes, regrets et longs silences. Son premier mariage, avec Françoise Pétré, une belle danseuse rencontrée au début de sa carrière, fut un amour de jeunesse passionné mais éphémère. À cette époque, Michel était encore occupé à la recherche de la célébrité et elle ne supportait pas d'être constamment sous le regard du public. Ils se séparèrent en bons termes, mais ce fut la première fois qu'il comprit que l'amour, s'il n'était pas nourri, serait brûlé par les projecteurs. Son second mariage avec Elisabeth Haas, qu'il appelle la femme qui le comprenait le mieux, dura encore plusieurs années et ils eurent 2 enfants. C'était l'époque où Michel était au sommet de sa carrière, avec une série d'albums à succès et des tournées à travers l'Europe. Cependant, c'est son travail qui l'éloigna de sa famille. Les interminables journées de tournée, les longues nuits solitaires à l'hôtel et la pression de la célébrité finirent par briser leur relation. Michel avoua un jour qu'il aimait la musique plus que quiconque et que cela lui avait fait perdre ce qu'il avait de plus précieux. Après l'échec de son second mariage, Michel traversa une période de dépression. Il apparut moins en public, se renferma davantage et se consacra uniquement à la composition. À un moment, il crut ne plus jamais aimer. Mais le destin voulut qu'il rencontre Anne-Marie Perrier, la femme qui bouleversa toute sa vision de l'amour. Anne-Marie fut non seulement une compagne de vie, mais aussi celle qui le comprenait mieux que quiconque. Fille du journaliste Jean-Marie Perrier, rédactrice en chef du magazine Elle, elle avait connu de nombreux bouleversements dans sa vie personnelle. C'est peut-être cette expérience qui les a rapprochés, 2 âmes lassées de la célébrité, aspirant seulement à la paix. L'amour entre Michel et Anne-Marie s'est fait discrètement. Ils se sont rencontrés à plus de 50 ans, après avoir connu l'amertume et la solitude. Fini les vœux ostentatoires, fini les fêtes fastueuses, juste 2 êtres qui savaient écouter, partager, garder le silence ensemble, et se sentaient pourtant comblés. Ils ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, attachés à chaque instant, et avec le temps, Michel a compris que c'était là le véritable amour, celui qui n'a pas besoin de se montrer, qui existe, tout simplement. Et maintenant, à 78 ans, il décide de célébrer un mariage à l'église, une cérémonie qu'il pensait autrefois réservée aux rêveurs.
mais peut-être que son amour pour Anne-Marie lui a redonné envie de rêver. Michel disait vouloir redonner à l'amour son sens sacré, et entrer dans l'église n'était pas seulement un rituel, mais la confirmation qu'après toutes les souffrances et les épreuves, il avait enfin trouvé la personne avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Les préparatifs du mariage se déroulèrent dans le calme, moins bruyant qu'on le pensait. Michel souhaitait une cérémonie en petit comité, avec seulement sa famille et quelques amis proches. Le lieu choisi était une petite église du sud de la France, où Anne-Marie et lui se retiraient souvent. Chaque après-midi, ils flânaient dans le jardin de lavande, évoquant le passé, la musique, les personnes qui les avaient croisés. Michel n'était plus l'artiste rebelle des années 1970. C'était un homme calme qui appréciait chaque instant du présent. Les fans ont été émus d'apprendre qu'il allait se marier à l'église. Ils savaient que Michel n'était pas du genre à exprimer facilement ses émotions. Tout au long de sa carrière, il était connu pour sa franchise, parfois sèche, disant toujours ce qu'il pensait sans se soucier de la compréhension des autres, mais c'est cette ténacité qui a rendu ce moment de révélation plus spécial que jamais. Pour la première fois depuis des années, Michel a révélé au public une facette plus douce de lui-même. Un homme qui sait aimer et qui n'a pas peur de parler de bonheur. Anne-Marie a elle-même confié que pour elle, le plus merveilleux n'était pas de se marier, mais de voir Michel heureux. Elle a confié que durant toutes ces années passées à ses côtés, ce qu'elle admirait le plus était sa capacité à se relever après chaque échec. Même s'il y a eu des périodes de stagnation dans sa carrière, même s'il a été critiqué ou incompris, Michel a toujours su se relever, non pas par le bruit, mais par la persévérance et la foi en la musique. La carrière de Michel Sardou ne se résume pas seulement à ses succès, mais aussi à sa longévité. En France, il est un monument, l'un des artistes les plus vendus de l'histoire, avec plus de 100 millions de disques vendus. Mais lorsqu'on lui demande ce qui le rend le plus fier, Michel ne parle ni de récompenses, ni de concerts mémorables. Il répond simplement « Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir encore quelqu'un à mes côtés qui m'aime vraiment. » Ces dernières années, Michel a réduit ses activités artistiques, passant du temps avec sa famille et ses amis. Il se produit encore occasionnellement lors de concerts exceptionnels, mais principalement pour retrouver un public familier, celui qui l'accompagne depuis plus d'un demi-siècle. Sa voix, bien que marquée par le temps, conserve une forte puissance émotionnelle. Lorsqu'il a chanté « Je vais t'aimer » lors de ses récents concerts, le public n'a pas seulement entendu une chanson, mais une confession du cœur, les mots d'un homme qui a connu de nombreux échecs avant d'atteindre son dernier amour. La famille de Michel, et plus particulièrement ses enfants, soutenait pleinement la décision de leur père de se marier. Ils savaient que l'homme qui avait consacré sa vie à l'art méritait désormais de savourer son propre bonheur. Son fils a dit un jour « Mon père a toujours donné la priorité à la musique, il est temps pour lui de faire passer son cœur avant tout. » Cette déclaration simple mais pleine de sens dépeint fidèlement Michel à 78 ans. Non plus une star vivant pour le public, mais un homme vivant pour lui-même, pour la personne qu'il aime, pour la personne qui